déjà, on accueille énormément de choses pour la Biennale de la danse. Donc ça, c'est un très beau partenariat hein, que l'on est ravis de voir se poursuivre. Et puis avec même une proposition supplémentaire, puisqu'on accueillera la création mondiale, ça fait chic de dire ça, mais la création mondiale de Kaderatou pour l'ouverture de la Biennale, en tout cas pour les spectacles qui seront ici au Toboggan. On aura en diffusion Maud Le Pladec et sa pièce Démocratie. François Chéniaud et son Demi-Moï, qui est une petite pièce, qui est un petit bijou et qui fera aussi partie du focus pour les professionnels au même titre que la pièce de Maud. Et puis pour terminer le mois de la Biennale au Toboggan, on aura la nouvelle création d'Ambra Senatore, qui est une jeune chorégraphe italienne extrêmement talentueuse, qui est très suivie par la Maison de la Danse et qu'on aura donc le plaisir d'avoir en clôture de ce mois de la Biennale. Donc je pense que pour les habitants de Dessines et de l'agglomération, on va également, au moment de cette biennale, mettre en place des moments partagés, donc des générales où les gens vont pouvoir venir assister. On va accueillir les élèves de l'école nationale supérieure, enfin du conservatoire, pour proposer des petites pièces sur le parquet que l'on a, le parquet de danse que l'on a dans le hall. Donc l'idée, voilà, que la danse habite la ville, c'est quelque chose, je pense, auquel sont habitués d'ailleurs l'ensemble des habitants de l'agglomération, mais qui va être évidemment très à l'honneur au mois de septembre. Et puis on fera un petit intermède musical juste après, justement pour amorcer la transition vers la saison. On va accueillir un très beau duo de deux artistes, Dom Lanema, qui est donc une violoncelliste brésilienne, et Rosemary Stanley, qui est la chanteuse des Moriarty, qui vont proposer ce très beau spectacle qui s'appelle Birds on Wire, qui est la chanson de Leonard Cohen, mais qui en fait revisite un répertoire musical qui part de la musique de la Renaissance jusqu'à nos jours. Elle chante en 3 ou 4 langues, c'est quelque chose de... Voilà, c'est un voyage dans les mots et dans la musique. Et c'est quelque chose qui est à la fois conçu pour une scène de théâtre. Je trouvais que c'était intéressant d'accueillir ce type de spectacle, même si on est là sur des formes de musiques actuelles, mais assez revisitées, on va dire, pour un espace théâtral. Et puis on va avoir, je vous le cite un petit peu comme ça en désordre, mais on accueillera comme chorégraphe Denis Plassard, qui est donc bien connu des Lyonnais avec son spectacle Rite, puisque le fil rouge de la saison prochaine, ça va être mémoire et transmission. Je trouvais que c'était important, un moment où Jean-Paul, qui a construit quand même l'identité de ce lieu et est parti l'année dernière, de pouvoir dire voilà, qu'il allait continuer à vivre à la fois d'une même manière, mais aussi évidemment un peu différemment, puisque j'arrive avec mes projets, ma personnalité. Et voilà, et ce fil rouge, je trouvais que c'était important. Et puis on va avoir en 2015 un événement qui est très important pour la ville de Dessines, puisque c'est on a le centenaire du génocide arménien, qui pour cette ville qui a vraiment une forte communauté arménienne et où s'est ouverte l'année dernière le Centre national de la mémoire, c'était important que le toboggan s'inscrive aussi dans cela. Alors on va essayer, nous, de le faire d'une façon très contemporaine, puisqu'on on ne va pas parler directement de cet événement, mais en partenariat avec les autres structures culturelles de la ville, on va accueillir 2 voire 3 événements, puisqu'on en aura un à la rentrée 2015, autour d'un metteur en scène, donc Simon Abkarian, qui est bien connu voilà, de la communauté arménienne, mais pas seulement, parce que c'est aussi un grand acteur, avec une pièce qui réunit des musiciens grecs, et donc c'est un Ménélas tout simplement, c'est un monologue, voilà. Et puis on accueillera également l'ensemble Vocum Nostrum, qui est donc de Saint-Étienne et qui lui travaille sur un répertoire, c'est une très belle pièce qui s'appelle Achénaï et qui en fait qui veut dire rencontre en persan, et l'idée c'est comment à un moment donné de l'histoire de la musique ces pays qui ont pu se déchirer beaucoup plus tard vivaient en paix et s'inspiraient les uns des autres, notamment dans le répertoire musical. Donc voilà, on va lancer les choses de cette manière-là. Et puis toujours autour de la mémoire, on accueillera une très belle pièce de Vanessa Van Durm qui s'appelle Avant que je n'oublie, qui parle aussi de son rapport à la perte de mémoire, justement à la maladie d'Alzheimer. Donc c'est une danseuse, mais qui là est aussi dans un travail dialogué en fait et d'actrice. Et c'est un travail très très émouvant qui était programmé au Rond-Point il y a en janvier. Donc c'est vraiment tout récent. Et puis on aura un chorégraphe qui est assez peu diffusé finalement en Rhône-Alpes, donc on est très content de l'accueillir, puisqu'il s'agit de Radouane El Medeb, qui viendra avec 2 pièces, une qui s'appelle Je danse et je vous en donne à bouffer, où il prépare un couscous en dansant, et donc ça c'est le côté
festif et qu'on va dire de la convivialité dont je vous parlais précédemment. Et puis ce travail qui est évidemment beaucoup plus simple pour nos publics va permettre d'introduire sa toute dernière pièce qui s'appelle Au temps où les Arabes dansaient et qui est en fait un peu un hommage à toute cette danse orientale ou danse du ventre, on peut l'appeler comme l'on veut, comme il le dit lui-même, mais qui a la particularité d'être dansée par 4 hommes et qui justement, voilà, dans ce que peut traverser aujourd'hui le monde arabe et les questionnements suite aux révolutions. C'est un travail très intéressant puisque Radouane El Medeb est un chorégraphe d'origine tunisienne. Voilà, donc il va nous amener à partir de cette expérience culinaire vers un travail plus pointu, plus exigeant, mais où je crois qu'on aura vraiment un temps d'échange très fort. Et puis c'est aussi tout un hommage à ces cinémas des années 30-40 où il y a de petits chefs-d'œuvre autour de ces beautés orientales et de ces danseuses. Donc on essaiera également d'avoir une exposition qui pourrait aller, en tout cas, faire écho à cette manifestation, à ce temps fort. Voilà, que vous dire encore, on va accueillir un très beau travail, mais j'en parlais précédemment, de Joris Lacoste qui aura lieu donc les 4 et 5 décembre. C'est donc ce projet qui est assez... que moi je trouve assez merveilleux, qui s'appelle l'Encyclopédie de la parole et qui est un recueil de paroles à partir duquel le metteur en scène élabore une matière qui va après devenir une pièce. Et donc on accueille cette comédienne absolument incroyable qui est obligée de s'enfermer 2 jours entiers dans une chambre d'hôtel dans le plus complet silence pour pouvoir restituer cette pièce, puisqu'elle fait jusqu'à 40 voix dans des langues différentes, et c'est juste un bijou. Donc voilà, et là ça rejoignait bien l'idée de ce que j'ai évoqué précédemment, de ce travail sur le langage. Et voilà, sinon pour la petite enfance on a beaucoup travaillé, donc on va avoir 2 pièces, donc une pièce qui nous vient du nord de l'Italie qui s'appelle Scantenati, qui veut dire déchaîner, et qui serait un jeu de mots, si vous voulez, sur le fait de s'enchaîner, de se déchaîner, puisque c'est tout un jeu avec des petites chaînes et des chaînes de différentes tailles. Donc là, on est sur un spectacle purement visuel qu'on va adresser aux 0-3 ans et aux 3-5 ans. Un spectacle toujours pour les plus jeunes avec... je trouvais important, surtout dans le tout jeune public, on a souvent que la parole féminine qui est présentée, ce qui est assez dangereux à mon sens, puisque bon, les mamans ou les femmes n'ont pas l'apanage de travailler dans le domaine de la petite enfance, heureusement, mais c'est vrai, c'est assez fréquent. Et donc on a programmé ce spectacle qui s'appelle Papa est en bas, où c'est donc un comédien qui est en scène et qui, dans un univers de reconstitution d'une chocolaterie, voilà, travaille sur le thème du chocolat avec voilà, des poules de Pâques. Donc on est dans un univers évidemment très gustatif là aussi. Donc voilà, pour la petite enfance. Et puis après, il y a des choses pour les plus grands. On a notamment un très beau travail que l'on va emmener dans des salles de classe qui s'appelle My Braza et qui est un travail d'un danseur qui est originaire du Congo-Brazzaville, qui a réchappé il y a quelques années à des conflits interethniques dans son pays et qui du coup est arrivé à la danse contemporaine un peu comme on se sauve de quelque chose, en tout cas comme une forme de rédemption, et qui a fait un très beau travail d'écriture avec Roland Chéneau qui travaille avec David Bobet. Et David Bobet a fait la mise en espace et la mise en scène en quelque sorte de cette petite pièce chorégraphique, mais qui ne peut être jouée que dans une salle de classe. Ça, je l'ai vu lors d'Odyssée en Yvelines, c'est vraiment un bijou et je trouve important que l'on donne des choses de cette qualité, de ce niveau-là, dans des salles de classe. C'est-à-dire que ce qu'on ne pourrait pas forcément, on ne peut pas toujours amener les élèves jusqu'à nous pour des questions de contraintes, aussi de programmes scolaires qui sont souvent très lourds. Donc on va pouvoir, et c'est une pièce qui s'adresse aux collégiens et aux lycéens jusqu'environ la seconde. Je pense qu'on a là aussi un objet très particulier, très intéressant. Et puis on a toujours ce beau partenariat avec la Maison de la Danse, puisqu'on va accueillir deux choses qui nous ont été proposées par la Maison de la Danse. La pièce, la nouvelle création de la compagnie Chata, qui est une habituée du toboggan et qui est artiste associée, la compagnie associée à la Maison de la Danse pour cette année, qui vient donc faire une résidence de création à la Toussaint et qui après aura 2 dates de spectacle. Et puis un petit peu plus tard, au mois de mars, on aura Plexus, le très beau spectacle d'Aurélien Bory, avec cette danseuse japonaise qui est suspendue dans des filins. Enfin voilà, un très très bel objet chorégraphique aussi, que j'aurais souhaité programmer. Donc quand la Maison de la Danse me l'a proposé, j'étais bien sûr très, très heureuse de l'accueillir. Et puis voilà, plein d'autres moments musicaux. On accueillera du concert impromptu, une pièce qui s'appelle Allemagne-Brésil, où
où ils jouent un match de foot en jouant de la musique classique. Donc voilà, des objets un peu décalés et qui permettent peut-être d'amener un certain public vers un répertoire toujours exigeant, mais peut-être l'approche, en tout cas mettre toujours le public au centre pour essayer de voir comment on arrive à créer ces passerelles et voilà, essayer de les faire venir ou revenir vers notre lieu si certains ont pu s'en éloigner avec cette année un petit peu intermédiaire, on va dire, qu'a pu connaître le toboggan.